Donc, on est rendu à la suite du numéro 9. Donc, nous allons faire le numéro 9, B et C. Donc, en B, déterminer la hauteur maximale de la balle après 4 bonds si Frédéric laisse tomber la balle d'une hauteur de 1,5 m. On se souvient au numéro A qu'on avait identifié nos variables. Le X était le nombre de bonds, le Y, la hauteur en mètres que la balle allait atteindre. Le B, on perdait 80% à chaque bond. Donc, on avait trouvé que notre B, ça allait être équivalent à 0,8. Et là, dans cette situation-là, le A, c'est la valeur de départ. Donc, on va aller lire comme il faut. Donc, déterminer la hauteur maximale. Si on cherche la hauteur maximale, c'est que je cherche la valeur de Y. Si la balle a fait 4 bonds, on a dit qu'un nombre de rebonds, un nombre de bonds, c'était X. On sait que X est égal à 4. On cherche le Y. Et qu'est-ce qui nous donne comme autre information? Je m'excuse. C'est que Frédéric laisse tomber la balle d'une hauteur de 1,5 m. Donc, ça, c'est quoi? Bien, c'est la valeur de départ. Au départ, il est à 1,5 m. Donc, notre A est égal à 1,5. Donc, on est capable de trouver notre nouvelle équation. Donc, si je regarde ma nouvelle équation, je vais avoir f de x est égal à 1,5, qui est notre A, fois 0,8 exposant x. Mon x, je le connais, c'est 4. Je suis venue le remplacer ici. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer la valeur de y, mon f de x, ma hauteur. Donc, 1,5 fois 0,8 exposant 4 qui m'a donné 0,4096. Ça me donne en tout une hauteur de 0,6144 mètres. Donc, ma réponse environ 0,61 mètres. Et voilà. Pour le numéro 2. De quelle hauteur Frédéric a-t-elle laissé tomber la balle si après 3 secondes, la balle atteint une hauteur maximale de 61,44 cm? Attention, ici, on a dit dans nos informations que la hauteur, elle était en mètres et ici, il me donne une hauteur, une valeur de Y en centimètres. Il ne faut pas se faire jouer de tour. On va commencer par avoir nos mêmes unités de mesure. Donc, ça, c'est la même chose que 0,6144 mètres. Et qu'est-ce qu'il me donne d'autre comme information? On me cherche. De quelle hauteur Frédéric a-t-elle lancé la balle? Donc, la hauteur de départ. Donc, ma question ici, c'est que je cherche la valeur du A. Si après 3 rebonds. Donc, après 3 rebonds, ici, c'est quoi? C'est la valeur de X qu'on a identifié. Notre nombre de rebonds, c'est notre X est égal à 3. Je vais avoir encore là une nouvelle équation. Si je regarde, f de x est égal à a fois 0,8 exposant x. Cette fois-là, je cherche le a. J'ai remplacé mon f de x par la valeur que j'ai trouvée. Le a, je ne le connais pas, et j'ai remplacé mon x par 3. Donc, ça me donne que 0,6144 est égal à a fois 0,512. Si je veux trouver le a, il faut que j'isole, c'est-à-dire qu'il faut que je me débarrasse du fois 0,512 en divisant par 0,512. Je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Ce qui va me donner que A est égal à 1,2 mètres. Donc, au départ, la hauteur qu'il a lancée, c'est 1,2 mètres. Instant. Donc, je vais aller chercher